Bonjour, très heureux de vous accueillir dans votre émission musicale. Aujourd'hui, nous recevons le concertiste Clément Cuissat. Il fait partie de cette jeune génération d'accordéonistes avec un parcours exemplaire et nous allons le découvrir ensemble avec un talent remarquable. Il est aussi enseignant au Conservatoire de Cholet dans le Maine-et-Loire. Bien sûr, on retrouve la séquence Couleur de nacre de notre ami Fabien Laure et toute sa formation musicale. Mais pour l'instant, le premier titre de notre ami Clément avec Passion. On retrouve sur cette scène du cabaret Le Pâtisse au moment notre invité Clément. Bonjour Clément. Bonjour. On vient d'écouter ce titre Passion. Alors, c'est une passion l'accordéon? Depuis tout jeune, en fait, j'ai découvert l'accordéon très tôt, puisque je devais avoir 1 an et demi, 2 ans. Ah oui? Chez ma nounou. Voilà, mes parents étant hospitaliers, je passais beaucoup de temps chez ma nounou. Et donc, je me suis trouvé dans une maison où le mari était accordéoniste, lui de Bâle, et les 2 enfants qui étaient plus âgés que moi faisaient aussi de l'accordéon. Ah oui, donc tu entendais de l'accordéon du matin au soir. Exactement. Donc moi, je voyais les enfants faire répéter, en fait, travailler leurs morceaux à la maison. Et je voulais faire la même chose. Je voulais faire pareil. Ça me fascinait, cet instrument. Donc j'ai demandé à avoir un accordéon. J'ai dû le demander 2-3 fois. Et puis un jour, ma nounou est allée chercher un accordéon. Alors maintenant, il faut apprendre l'accordéon, il faut apprendre l'instrument. Moi, je viens du Lot-et-Garonne, du sud-ouest de la France. Et donc, eh bien, il y avait une école de musique. On avait la chance d'avoir une classe d'accordéon dans cette école de musique à Villeneuve-sur-Lot. J'ai commencé les cours avec Laurence Gauzot, ma première professeure d'accordéon. Et voilà, ça a débuté comme ça à l'école de musique. Alors, il y a eu quelques petites rencontres sympas. Je pense à Sébastien Farge. Oui. Alors, j'ai rencontré Sébastien Farge par le biais de Christelle Remaud, qui était une professeure que j'ai eue un petit peu plus tard, vers 11-12 ans. Et donc, j'ai rencontré Sébastien Farge sur un tremplin musical. Ah oui. Alors, ensuite, tu décides d'aller dans un conservatoire. Tout à fait. Lequel ? À Toulouse. Je me rappelle avoir dit à ma professeure à l'époque, je veux devenir musicien professionnel, je veux que ce soit que ma passion devienne mon métier. Exactement. Voilà. Et elle m'a répondu tout simplement, si tu veux être professionnel, il faut des diplômes. Et pour avoir des diplômes, il faut aller au conservatoire. Donc moi, j'ai découvert aussi le mot conservatoire et on a préparé le concours d'entrée à l'époque. Et puis tu t'es décidé, tu as dit, eh bien on va continuer, on va aller en Belgique.
Exactement. On va aller en Belgique pour aller dans un autre conservatoire. Lequel? Oui. Alors à Mons, au Conservatoire Royal de Belgique, dans la classe d'Olivier Douillet. Ce qui m'intéressait énormément avec ce conservatoire, c'est un conservatoire international. Moi, dans ma promo, donc une promo, c'est voilà, tout instrumentiste confondu. On suit tout un cursus de cours théorique et pratique. Et j'avais 17 nationalités dans la même promotion. Ouais, c'était très très riche. J'ai appris énormément. Je me suis ouvert et j'avais cette envie de partir à l'étranger. Alors je sais bien que la Belgique est quand même assez proche de la France, mais c'est quand même une autre façon de vivre. J'ai rencontré des différentes personnes, dont d'ailleurs 2 amis portugais qui sont aujourd'hui membres du trio Fractal avec moi, avec qui je partage la scène aujourd'hui. Bien sûr. Donc voilà, c'était pour moi une ouverture et j'ai trouvé avec Olivier Douillet, ce professeur-là, un grand pédagogue qui m'a énormément appris. Un master en plus? Tout à fait, un master. Donc, au conservatoire supérieur, on a le choix entre le master d'interprète ou le master de pédagogie didactique. Donc moi, c'est ce que j'ai choisi puisque j'ai toujours voulu enseigner. En fait, en rentrant dans cette classe à Mons, l'enseignement était tellement riche que je me suis dit, tout ce que j'apprends là, il faut qu'un jour je puisse le transmettre. Et donc, on va en parler dans quelques instants. Oui, bien sûr. Parce que c'est vraiment une de tes passions, l'enseignement. Oui, exactement. Bon, on découvre un autre titre. Le matin d'hiver, donc c'est en fait extrait d'une suite pour enfants de Solotareff. Et donc c'est un petit clin d'œil pour mon professeur, justement Olivier Douillet, qui adore ce compositeur, Solotareff. Et donc c'est la suite numéro 6 de Solotareff. Eh bien, on écoute.
Très belle sonorité. C'est vrai qu'avec l'instrument, on a toute la puissance du soufflet. Exactement, ouais, c'est une pièce qui est vraiment basée sur les différents timbres de cet instrument, la recherche au niveau du son, de la maîtrise du soufflet. Donc, Alors maintenant, l'autre facette, c'est l'enseignement, oui. Puisque tu as été le plus jeune professeur de France dans un conservatoire. Le premier poste, c'est à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Tout à fait. Quand on a son premier poste, qu'est-ce qu'on ressent en tant que prof ? De mon côté, c'était plutôt une excitation, une envie de découvrir. En fait, quand on devient professeur, on continue d'apprendre énormément. L'échange avec les élèves est très, très important. Et moi, j'avais plein de projets en tête, en fait, en rentrant dans cet établissement-là. Et voilà, il y avait vraiment cette excitation de faire plein de choses, de créer des projets, de fédérer, de travailler aussi avec toute une équipe pédagogique. C'est important, c'est important. Oui, tout à fait, parce qu'un conservatoire, c'est un lieu où bien sûr on apprend, mais où on se produit aussi, on apprend la scène. Donc il y a beaucoup de projets et ce qui est intéressant, c'est d'avoir, à Cholet, on a la chance d'avoir une offre très importante en termes de discipline d'instruments. Et donc il y a énormément de possibilités en termes de transversalité et c'est tout ça que j'avais envie de développer. Tu enseignes à des jeunes, à des adultes ? Oui, alors des jeunes débutants à partir de 7 ans. Et donc il y a tout un cursus, hein, les 3 cycles, on va dire, de formation initiale. Il y a aussi le cycle spécialisé, donc là ce sera des jeunes adultes à partir de 16, 17, 18 ans. Et il y a aussi un cursus adulte. Alors le cursus adulte, c'est un cursus, on va dire, un petit peu plus loisir, mais avec les attentes et les exigences du conservatoire. Donc j'ai un seul objectif, moi. Quand un élève rentre dans ma classe, je veux qu'il ait le sourire et quand il en sort, je veux qu'il ait le sourire. Pour moi, là, l'objectif est accompli. Bon, je crois que maintenant, on peut passer à la pièce suivante. Oui, avec plaisir. Avec Danse espagnole. Oui, donc la danse espagnole, c'est une transcription. Moi, ce qui me plaît énormément à l'accordéon aujourd'hui, justement dans la pédagogie, c'est en termes de répertoire, il y a quand même 2 axes principaux. C'est la transcription et la musique contemporaine. Et ce qui est génial avec cet instrument de concert, le bayan, c'est qu'on peut jouer des œuvres qui ne sont pas écrites pour l'accordéon et l'adapter très très bien à l'accordéon. C'est le cas avec la danse espagnole. On écoute.
Après ce titre Danse espagnole, je te propose de partir dans un autre univers. Mais avec plaisir. L'univers de Fabien Laure et sa formation musicale avec cette séquence couleur de nacre qui nous emmène dans l'univers de la danse, de la chanson. Et là, les amoureux du bal vont être alors aux anges avec ce titre. Ils vont le reconnaître. Vérifier pour que tout soit ok. On a testé tous les succès nouveaux, les éclairages, les balances, la sono. Les musiciens font bouger le rideau. J'ai mis mon blush. Quelqu'un a un pinceau? Devant l'entrée, ça bouge d'impatience. On se bouscule, vivement que ça commence. Ça y est, le bal va commencer. Ça va être génial de voir les femmes du bal tourner bougie aux quatre coins de la salle. Ça y est, le bal va commencer. C'est bon, les musiciens sont prêts. On est vraiment contents car on est impatients de vous revoir, de prendre du bon temps. Commencer. Quel beau rendez-vous pour danser. Ça va être génial de voir les femmes du bal tourner bougie aux quatre coins de la salle. Ça y est, le bal va commencer. C'est bon, les musiciens sont prêts. On est vraiment contents car on est impatients de vous revoir, de prendre du bon temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, ici il y a du soleil dans les cieux, des reflets d'arc-en-ciel. On va vous faire des cha-cha, des passos, des Madison, des cumbia et le nouveau mambo. On vous promet qu'au long de la soirée, vous ne verrez pas non, le temps passer. Et quand la fin du bal résonnera, on sait déjà qu'on vous regrettera. Ça y est, le bal est commencé. Ça va être génial de voir les femmes du bal tourner bouger aux quatre coins de la salle. Ça y est, le bal est commencé. C'est bon, les musiciens sont prêts. On est vraiment contents car on est impatients. Tout le monde en place, le bal a commencé. Alors avec ce titre, cette ambiance des bals musettes, tu as connu?
Oui, 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 j'ai bien connu le bal puisque moi j'ai un oncle, Daniel Etz, qui est aussi accordéoniste de bal et aussi accordeur et réparateur d'accordéon. Donc plus jeune, j'ai aussi fait du bal avec lui. Tu as dévié en quelque sorte sur, on va dire, la musique classique, musique contemporaine? Oui, 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 c'est ça, exactement. Ouais. Alors oui, musique classique, quand on parle de transcription, tout ce qui va être la musique baroque, par exemple, ou alors Granados, comme on a écouté tout à l'heure. Et la musique contemporaine, aujourd'hui, je suis vraiment à la recherche de développer le répertoire pour accordéon. On a des compositeurs qui sont pas forcément accordéonistes, qui écrivent très très bien pour cet instrument. Et aujourd'hui, oui, je suis engagé pour faire évoluer encore ce répertoire. Alors, c'est vrai que le temps passe très 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 vite. 26 minutes, c'est ouf, comme ça. Alors, moi, j'ai un regret. On n'a pas pu parler de l'album Seul. Alors, je te propose, si tu es OK, eh bien, de revenir le mois prochain pour découvrir cet album qui s'intitule Seul. Ce sera un immense plaisir. Ah, très, super. Très bien. Comme ça, on te retrouve le mois prochain avec cet album et l'écriture musicale que l'on va découvrir. On pourra en parler, bien sûr, avec plaisir. En parler. Alors, je vous rappelle que cette émission est enregistrée au cabaret Le Pâtis au Mans. Vous retrouvez toute leur programmation sur leur site internet. Alors, le titre que tu vas nous proposer pour clôturer cette émission s'intitule Songe. Oui, tout à fait. Pour moi, la musique, elle transporte, elle permet de partir dans différents univers pour chacun. Et cette pièce, en fait, c'est ça, c'est comme un rêve, en fait. Je me suis laissé aller un soir et puis j'ai écrit cette pièce qui s'appelle Songe et je propose aux gens de voyager à travers mon rêve à moi. Ouais, bien on va voyager avec Songe. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain avec Clément pour découvrir cette caisse maîtresse, l'album de Clément qui s'intitule Seul. Et d'ici là, vive la musique et surtout, vive l'accordéon!